prêt à tout garder son pouvoir, prêt à tout pour arriver au pouvoir, prêt à tout pour avoir de l'argent, mais incapable d'aider, incapable de contribuer au développement. Voilà le titre de ce bulletin. Sika Finance a publié un article dans lequel le gouvernement camerounais a décidé d'imposer aux influenceurs camerounais une taxe de 5% sur les revenus qu'ils engrangent sur les plateformes numériques, c'est-à-dire TikTok, Facebook, Instagram, YouTube et les autres plateformes. Alors je me pose la question de savoir, mais comment un pays qui n'est pas éligible à la monétisation peut-elle imposer une taxe sur les revenus monétisables, sur les revenus des créateurs de contenu numérique? Alors peut-être que certains Camerounais pourraient m'expliquer cela, ou bien certains auraient des informations que je n'ai pas. Mais c'est incroyable. Et ça, c'est une réalité dans beaucoup de pays africains. Il est temps que le gouvernement africain prenne des dispositions pour que les pays africains aussi soient éligibles à la monétisation. On n'est pas tout le temps en vouloir aux plateformes numériques. Parce que j'ai lu quelques articles pour comprendre pourquoi certains pays africains ne sont pas éligibles à la monétisation. Et vraiment, les arguments sont tenables, les arguments sont valables. Comment pouvez-vous comprendre qu'au XXIe siècle, il y a certains pays dont je vais taire les noms, ne sont pas ouverts en termes d'électricité? Il n'y a que 55% de ces pays, du pays qui est couvert par l'électricité. Non, mais c'est pas croyable. Et comment pouvez-vous comprendre que certains pays où l'accès à l'Internet est encore un mythe? Et donc, comment vous pouvez demander à TikTok ou Facebook ou Instagram ou YouTube de monétiser un contenu pour lequel elle n'est pas sûre, en fait, d'atteindre cette population en termes de publicité? Donc, c'est comme si on demandait à TikTok d'investir dans le vide. Je crois que ici, il n'y a personne qui serait prêt à le faire. Donc, cette responsabilité revient au gouvernement africain de prendre des mesures, de prendre des dispositions pour que nos pays soient éligibles à la monétisation. Et je pense que ce n'est pas quelque chose d'impossible, c'est quelque chose qui est facile à faire. De la manière qu'ils mettent de l'ardeur et de la détermination à venir au pouvoir, s'ils mettent autant d'ardeur et de détermination pour pouvoir rendre nos pays compétitifs, rendre nos pays respectés et respectables aux yeux des grandes institutions, aux yeux des grandes nations de ce monde, je pense que nos contenus, nos créateurs pourraient vivre de leur travail, pourraient vivre de leurs efforts qu'ils fournissent à longueur de journée. Tu ne peux pas taxer quelqu'un pour lequel tu ne l'aides pas du tout. Moi, je suis désolé. Moi, je n'accepte pas cela du tout. Alors que le gouvernement camerounais et que surtout le gouvernement africain en général prennent des dispositions pour que les créateurs de contenu en Afrique puissent vivre de leur travail, puissent vivre décemment des efforts qu'ils fournissent à longueur de journée. Cela est mon point de vue et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci.